parle du concert des West, Westival. Oui, je sais, c'était l'année dernière. Ça va. Westival, donc c'est le nom de la tournée des Johnny's West qui a été faite l'année dernière, en début d'année, puisque cette année, en 2019, le tour s'appelle Westiville. Donc c'est pour ça qu'on parlait de Westival, je sais, ça fait 6 mois, ok. On attaque ici donc avec l'ouverture donc qui se fait sur Osaka Ai. J'ai trouvé cette ouverture dans une boule à facettes géante assez extraordinaire. Mention spéciale à Kemi-chan et à Junta, qui ont des poses très swag, qui changent d'un concert à l'autre, d'une date à l'autre, c'est pas forcément la même. D'ailleurs, si vous regardez les bonus du DVD, je vous invite à regarder les différentes poses de Kemi-chan et de Junta. C'est quelque chose, hein. Shigi m'a un petit peu fatigué parce qu'il passe son temps à gueuler, quelle que soit la chanson, peu importe si c'est son tour de chanter ou pas, hein. Alors c'est mignon en 5 minutes, mais pour d'un moment ça commence à être un petit peu lourd. Par contre, c'est vrai qu'on ne pourra pas dire que les Johnny's West ne se donnent pas à fond, puisque comme d'habitude, ils sont tous en sueur dès la 3e chanson. Et quand je te dis en sueur, ils sont en train de se liquéfier, hein. Pas juste un petit peu de sueur, genre en mode idol, genre oh là là, c'est les mecs qui sont trempés. 3 chansons. Et tu sais qu'entre temps ils se sont limite shampouinés parce qu'il y a les cheveux qui ont séché subitement. Au moins ils donnent, hein. T'en as pour ton argent, ils sont généreux. Quelque chose que j'avais trouvé super mignon, c'est les costumes des juniors qui ont des costumes de porteurs de Matsuri. Et c'est vrai que c'était assez en phase avec ce qu'ils avaient fait précédemment parce qu'ils ont toujours des costumes d'ouverture qui sont très Matsuri style, Matsuri swag, hein, parce qu'il y a quand même de la merde un peu partout. Ça prend une dimension assez extraordinaire, hein. C'est du spectacle là ma bonne dame, hein. Faut que ça crache. Sur Parade en fait ils font une chorégraphie avec des parapluies et ils ont une espèce de petite boîte, tu sais un espèce de petit écrin comme ça qui est dans le cucu, ce qui fait qu'ils ont une poche énorme sur le derrière. Une petite note quand même pour Tama des Kiss My. Ces costumes là sont acceptables. Quitte à mettre des pantalons avec des bretelles là, ça c'est acceptable. Ça oui. Ça, non. Par contre, surtout qui m'avait dérangé sur Parade, dans l'écran, c'est pas une bague, c'est une fleur plastique, comme ça genre Jack in the Box. Surtout qu'à un moment donné je crois qu'il y a une fleur qui s'ouvre pas très bien, je crois que c'est Nozomu où la fleur elle fait non laisse-moi mourir. Ensuite on passe à Principale no Kimi. Ce que j'avais beaucoup aimé sur cette mise en scène c'était le concept d'avoir des bulles mais genre avec de la fumée à l'intérieur, donc en fait ça fait comme des bulles opaques, quand les bulles explosent en fait à la petite fumée qui s'évapore, donc c'est vrai que c'était super joli au niveau visuel. Par contre, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de fumée sur scène. Tu passes d'une ambiance un peu Magical Girl à ambiance boîte de nuit à 5h du mat quand tout le monde t'a bien enfumé la gueule. Ça perd le côté précieux de la chose, hein. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait exprès, c'était pour passer à une transition sur She Is Mine, puisque une veste à paillettes plus tard, là on passe dans une ambiance qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus électro, ouais, party time. Et là ça commence à se toucher le paquet. Monsieur, s'il vous plaît, on est au premier quart du concert, ça commence déjà à se toucher. Non, too much. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas le même caméraman qui avait bossé sur Yomi des Kiss My, hein. T'aurais eu du plan de tabac à foison. Est-ce que c'est une perte? J'ai un doute. J'ai vraiment un doute là. Avant le MC en fait ils ont fait un espèce d'interlude sketch manzai avec Ryusei et Ama-chan en policière sexy. Je vous avouerai qu'il y a de la gambette, hein. Il y a de la gambette, c'est très mignon. Ryusei qui depuis qu'il était passé en ninja l'année précédente a trouvé un personnage à élaborer, hein. Attention, Joshi n'a qu'à bien se tenir. Bien charmante mademoiselle. Le seul truc qui à la limite m'a dérangé c'est que le VTR, donc la vidéo qui passe avant le sketch, n'a pratiquement rien à voir avec le sketch en lui-même. Parce qu'on passe après de policière sexy à maid en petite robe, petit bas et tablier, très sensuel, hein. Et les autres sont en mode butler avec des personnages plus ou moins colorés. Mention spéciale à Akito, hein, en mode vieux pervers. Je crois que c'était mon personnage préféré. Un petit côté Master Roshi dans Dragon Ball, tu sais, moi j'aime beaucoup. Ce vieux salaud. Et le 1, 2, 3 soleil aussi avec Ryusei qui nous tape un petit défilé en mode princesse comme ça. C'est vrai qu'avec les Johnny's West, tout ce qui est manzai et scénette, toujours quelque chose qui est très divertissant et que j'ai beaucoup de plaisir à regarder et que tu anticipes effectivement parce que c'est un peu leur spécialité aussi, hein. Encore une fois, ça a été à la hauteur de mes espérances. Ensuite, on passe à un petit medley sur Bokura Kyomoi Kiteiru, Mo, Kyoku%, Oh la la, etc. Alors là, c'est le grand retour des costumes de merde qui brûlent la rétine. En un mot, pourquoi? Parce que là, on dirait un peu une Bratz qui a copulé avec My Little Pony. Tu pensais que ça me plairait, mais pas vraiment. Là, c'est très douteux. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, me dites pas que c'est Masu qui a mis la main à la pâte là, parce que sinon je vais péter un câble. Ils ont gardé ces tenues là pour Dragon Dog. Dragon's Dog avec ça. Non, je ne suis pas d'accord. Il est où le respect de mes pupilles et de mes ovaires? Hein, tu m'expliques? Tu m'expliques comment sur une chanson aussi sexy que Dragon Dog, le combo poncho up boots de Kami-chan, il va m'exciter le legging là? Ah non, moi ça m'a asséché plus qu'autre chose, hein, je suis désolée. Moi j'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'appelle l'ophtalmo. D'autant qu'après, on passe au MC et à la performance des juniors. Donc les juniors qui ont interprété Sakura Girls des News et Gravity des Kiss My.
très en forme. Très en forme sur Gravity. Alors là, je pense qu'il y a un mec qui avait dû bosser sur Oyomi dès qu'il se met, parce que dès qu'ils ont passé Gravity, le mec il a fait Focus Phantom. C'est parti. Le mec il a attendu tout le concert rien pour filmer ça, tu sais. Vieux salaud. Le seul truc encore une fois qui me dérange niveau costume, c'est que quand tu vois que les costumes des juniors sont plus sobres que les costumes des seniors, là il y a un problème. Là tu sais que c'est les West qui ont été trop loin dans leur connerie. Ensuite on passe au duo/trio. Et on commence avec ma Virgo team, Akito et Shige sur Norishiki Love Story. C'est une ambiance qui est très bar jazz, qui est un peu casual, un peu cosy, c'est très simple. Ils sont juste tous les deux en fait avec leur instrument. Donc on a Shige au piano et on a Akito au shamisen. Shamisen en peau de serpent s'il te plaît. Très swag. Ça fait un peu open mic, tu sais comment on dit ça? Les stand-up. Putain, je sais plus parler français. Il n'y a pas de junior, il n'y a pas d'effet super high-tech. Mais du coup, c'est vrai que la performance est beaucoup plus attachante. J'ai beaucoup plus apprécié la version live que la chanson sur l'album en lui-même. Peut-être parce que du coup, ils sont en train de faire les cons. Hein. C'est-à-dire, ils chantent bien. Ils jouent très bien, mais ils peuvent pas s'empêcher de faire les cons et d'essayer de se faire rire l'un et l'autre. Sans transition, on passe à God Damn avec Ama-chan et Kami-chan. Alors c'est pas du tout la même ambiance, alors là c'est plus ambiance kéké. Pourquoi ce thème de boxe? Je ne sais pas, ça n'a aucun sens. C'est moi je m'attendais à une ambiance boîte de nuit façon Terrible. Peut-être qu'il fallait une excuse pour qu'ils placent toutes leurs acrobaties. Je suis pas bien sûre d'avoir compris le principe du match de boxe pour ce genre de chanson. Après oui bon bah il y a de la performance hein, c'est sûr hein. Ça saute dans tous les sens, ça danse, ça hurle. C'est très bien fait hein. C'est le thème qui m'a perdu. Il m'a perdu. Et ensuite on va passer à Into Your Eyes. Alors 2 secondes. 2 secondes. Donc on avait une chanson qui était mignonne avec Akito et Shige. Tu passes ensuite à la version kéké, l'instant cool avec Ama-chan et Kami-chan. Et ensuite tu passes au soft porn avec Ryusei, Junta et Nozomu. Encore une fois, styliste San a eu une promotion sur les chemises blanches extra larges hein, parce que là elle s'est pas fait chier. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est quoi cette espèce de mocassin en moumoute là? C'est quoi ces pantoufles? Elles sont dégueulasses. Je m'en fous que ce soit du Gucci hein. C'est moche. Donc là évidemment chanson un peu sensuelle avec 3 lits et une caméra dans le lit. Oui non je sais attends. Whoa, wasted. That's like chapter 10. I can't go there yet. Wait, what? Moi aussi ça m'a un peu what the fuck. Donc c'était l'instant sensualidad. Ça commence de façon assez sobre hein, chorégraphie. Et là on passe à la version POV. Les mecs sont en fait avec la caméra genre comme ça tu sais. Ils te parlent de façon sensuelle. Limite il faut ASMR en même temps tu sais. J'ai vu ça la première fois j'ai fait... Je sais pas si c'est mignon, si j'ai envie de rigoler. À part ce petit coup de boule que Junta tape dans la caméra, là, bam, comme ça. Merci. Oui, moi, un beau coup de boule, ça m'excite toujours la culotte. Hein. Par contre, avec ça, je pardonne. À partir de ce moment-là, de toute façon, Junta, il était parti, il était excité lui aussi. Hein. Ça va aller de mal en pire ou de mieux en mieux. Dépendant de ce que tu penses de Junta. Pour rester dans le thème, on passe à une petite vidéo de transition sous la douche. Nous sommes très en forme cette année, messieurs. Enfin l'année dernière, parce que cette année je sais pas ce que ça va donner, mais est-ce qu'ils ont encore monté la barre, je ne sais pas. J'ai très hâte du coup. Ceci dit, ça m'a vite calmé parce qu'après on passe à Pala Pala Chahan. La danse para avec le wok et la louche. L'ambiance est très différente hein, tout de suite. J'ai trouvé l'idée géniale. Parce que c'est vrai que la chanson parle de bouffe, de cuisine, etc. Donc c'est vrai que c'était une super idée. C'est des choses qui me parlent. Hein, tu mets du para, tu mets de la bouffe. Je ne peux pas dire non à ça. Je suis faible. Comme avec ça. Je suis faible aussi. Est-ce qu'on peut parler des costumes par contre? Parce que c'est chargé hein. Un petit côté nouvel en chinois. Et bizarrement j'aime bien ça, tu vois. C'est là que tu sais que ton cerveau il est défoncé par la Johnny's. C'est quand ce genre de costume tu fais ah j'aime bien. Tu sais bien que t'as plus de neurones quand ça arrive. Donc après on a tout un medley sur les chansons un peu funky, un peu bouffe, etc. I can love. I can baby, I love you. Et on passe au grand final avec cet instant kéké extraordinaire. J'ai trouvé cette mise en scène superbe. C'est un interlude façon Avatar, tu sais, avec les éléments The Fire Nation, avec les effets sur les écrans et la danse. C'est le genre de solo que j'ai beaucoup aimé. Donc ils ont chacun une ambiance un peu différente. Je pense notamment au solo de Pop Lock de Kami-chan, le solo chapeau volant de Nozomu, le coup des lasers avec Shige et Ama-chan qui m'a beaucoup fait penser à Nakamaru d'ailleurs parce que c'est très son style ça avec les lasers. Bref. Et DJ Ryusei dans la place avec son petit pull maille à l'abeille. Oh c'est mignon. Donc après cet instant kéké on passe à une de mes chansons favorites, Evoke. Les costumes étaient bien, sauf celui de Junta. C'est quoi cette moumoute rose là? Pourquoi toujours Junta? J'en ai marre de toi. Le costume était très bien, enlève la moumoute et le costume il passait, tu vois, c'était un peu sombre, un peu kéké, ok, mais la moumoute rose ultra gay, non. On n'est pas chez RuPaul, merde. D'ailleurs on va se calmer avec ça aussi hein. Vous avez dit qu'il commence à s'exciter là, ça commence à bien faire Junta. Bon je pardonne.
mais c'est la dernière fois. Au niveau chorégraphie, par contre, c'est vrai que Evoke et Baby Good, j'avais beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. La chorégraphie était vraiment super. Ça doit être les deux performances que j'ai vraiment aimé sur la deuxième partie de concert. On finit en fait sur Party People Anthem. Alors, ils chantent dans le public, ça m'a fait un petit peu rigoler, hein, parce que ça se gratte pas pour leur passer une petite main comme ça. Non, mais je comprends, moi aussi, hein, ça passerait comme ça. Bah attends, c'est les risques du métier, hein. Tu rentres pas dans le public avec ce petit skinny jean sans que, hein. Wouh. Et sur le grand final, au moment de dire au revoir, donc ils repartent dans leur petite boule à facettes là, et c'est là que Junta et tous les autres ont pété un câble avec ce bye bye qui dure 5 minutes. Au début, on n'a pas compris avec Kiko, tu sais, quand il commence à bye bye, etc. là, avec cette voix là, hein. Bye bye. Au début, tu peux pas forcer mon gaffe. Après, quand tu vois qu'ils sont tous en train de piailler en même temps, et qu'après t'as le gros plan sur la gueule de Junta, ça reste en tête, hein. Ah, nous on n'en pouvait plus, hein. Pendant 3 jours. 3 jours, on n'en pouvait plus. Bye bye. Ça vous liquéfie le cerveau, hein. Et ouais, c'est dangereux pour ta santé, hein, moi je te le dis. Voilà, c'était pour moi cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vu le concert? Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Patreon. Je vous mettrai le lien également dans la description. Vous pourrez également trouver dans la description les liens vers les autres vidéos des Johnny's West que j'ai pu faire. Si vous avez loupé les vidéos de la semaine dernière, c'est par ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé également. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. À la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?